Nous poursuivons avec le jeûne de 3 jours. Le jeûne de 3 jours. Je vais d'abord parler de comment faire le jeûne de 3 jours. Parce que ça, c'est trop simple, tout le monde sait ça. Maintenant, c'est quand faire le jeûne de 3 jours. Et je veux que vous restez jusqu'à la fin. Et surtout, si vous êtes en train d'écouter cet enseignement, je vous prie de vous abonner. Abonnez-vous. Activez la cloche de notification, surtout partagez ça aux autres. Beaucoup de chrétiens veulent souvent faire des jeûnes. Beaucoup de personnes sont dans cette situation dont je vais parler aujourd'hui. Beaucoup sont dans cette situation dont je vais parler aujourd'hui, mais ils ne savent pas qu'avec un jeûne de 3 jours, ils s'en sortiront d'un seul coup. Voilà, ils ne savent pas. Maintenant, je vais commencer par comment faire le jeûne de 3 jours d'abord, parce que les gens ont trop peur de ça. Les gens ont trop peur de ça, mais qui en fait n'a rien d'extraordinaire. J'en ai fait plusieurs fois. J'ai fait un jeûne de 40 jours, donc je vais vous parler de mes expériences plus tard. Maintenant, comment faire le jeûne de 3 jours? Oui, comme nous avons souvent peur de le faire, le jeûne de 3 jours, écrit dans la Bible, recommandé par le Seigneur, c'est 3 jours, 3 nuits, sans manger ni boire. C'est comme ça. Ce qui veut dire que dès que je me suis levé ce matin, demain matin, quand je vais déjà à mon réveil, je ne mange rien, c'est parti pour 3 jours. Voilà. La nuit, je ne vais rien manger. Le lendemain matin, je ne mange rien. Jusqu'à la nuit, je ne mange pas. Le lendemain matin, je ne mange rien. Jusqu'à la nuit, je ne mange pas. Bon, la dernière fois que j'ai fait ce jeûne, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai commencé à 0 heure. À 0 heure, j'étais là à 0 heure. Je suis resté éveillé à 0 heure. J'ai prié pour commencer mon jeûne. Et donc, j'ai fini dans le 0 heure du 3e jour. Voilà, c'est là que j'ai arrêté le jeûne. Voilà, je sais que beaucoup ont peur de manger. Ils se disent, je sais qu'il y a des gens qui aiment manger quand même. Il y a des gens qui aiment manger, Mais si tu vis une situation qui te trouble et que tu veux avoir cette paix intérieure là, la nourriture c'est rien. Sincèrement, la nourriture c'est rien. Si tu vis vraiment une situation, une oppression où tu as envie que ça finisse. Non, peut-être que ton problème ne te chauffe pas trop. Peut-être que si tu n'as pas trop envie que ça finisse. Peut-être que si ça ne finit pas, tu n'es pas trop gêné. À moins que ce soit ça. Mais si tu veux réellement que ça finisse, les gens ont jeûné. Ils ne sont pas morts. Toi aussi, tu vas jeûner, tu ne vas pas mourir. C'est ça. Donc, vous savez aussi que le désir de la nourriture, trop de désir de la nourriture, c'est un péché. Voilà, c'est un péché. Et ça ne permet pas d'avancer. Quand on veut avancer dans le monde spirituel, trop aimer la nourriture, ça ne permet pas d'avancer. Au niveau de demain, nous parlons de jeûne de 7 jours. Je vais vous parler d'une expérience que nous avons faite au cours de ce jeûne de 7 jours que j'ai également fait. Écoutez, le jeûne, quand on parle de jeûne, ce n'est pas seulement les chrétiens qui jeûnent. Ce n'est pas seulement les chrétiens qui jeûnent. Les mystiques jeûnent. Quand vous voyez les gens qui ont de l'argent, ils roulent dans les voitures, ils sont dans cette. Vous pensez qu'ils rentrent comme ça, ils prennent de l'argent? Non. Ils font des jeûnes. 7 jours sans manger. Bien sûr, 7 jours sans manger. Des jeûnes même plus durs que ceci. Donc, si tu vis une situation que tu veux vraiment que ça finisse, tu dois jeûner, quoi. Voilà. Maintenant, quand faire le jeûne de 7 jours, le jeûne de 3 jours, tant pour moi. Le jeûne de 3 jours, on appelle encore le jeûne d'Esther. Je prends l'exemple d'Esther. Le peuple d'Israël était opprimé. Alors, le peuple d'Israël était opprimé. Esther dit, dans Esther chapitre 4, verset 6, « Va rassembler tous les Juifs qui se trouvent à Suse et jeûner pour moi, sans manger ni boire pendant 3 jours, ni la nuit, ni le jour. » Voilà. Donc, Mardoché, qui avait l'intention d'éliminer les Juifs, a dit, le peuple d'Israël n'avait pas d'idée. Les Juifs n'avaient pas de moyens. Il n'y avait pas à dire. Mardoché, c'était le haut gradé de l'armée. Donc, on le contredisait. Il n'y avait personne qui va le contredire. Peut-être que toi aussi, il y a un général de l'armée du monde qui a lié ton mariage, qui a lié ta réussite, qui a lié ta liberté. Je ne sais pas, mais s'il y a un géant dans ta vie, que tu veux renverser les choses, s'il y a un hôtel satanique de ta famille, tu vois que ta vie, la vie de tes frères et sœurs, ça se ressemble, et vous n'avez pas de choix, tu as besoin de faire ce jeûne de 3 jours. Peut-être que tu voudrais te marier, mais c'est très difficile, que tu n'as pas de moyens. Tu vas faire un jeûne de 3 jours. Et le chiffre 3, je vais
parler de ça avant de revenir. Le chiffre 3, vous allez voir, je vais vous donner 2 versets bibliques, deux versets dans la Bible qui vous montrent la puissance de 3 jours. Je prends d'abord le livre d'Exode, chapitre 10, verset 22 à 23. Moïse a imposé, c'est-à-dire, il a renversé le jour et la nuit. Les gens n'ont pas connu cette partie. Moïse a imposé pendant 3 jours. Il n'a fait qu'une nuit. Il n'a pas fait le jour. C'est-à-dire, il a renversé les tendances. C'est pourquoi on appelle ce jeûne, le jeûne de 3 jours, un jeûne de renversement. Un jeûne de renversement. C'est pas fini. Prenons également Josué chapitre 1 verset 11. Josué, pour prendre possession de la terre promise, qu'est-ce qu'il a fait? Il a donné 3 jours. 3 jours pour prendre possession, marcher, prendre possession de la terre, puisque le peuple qui habitait la terre promise, c'était des géants. C'était des géants, des grands. C'était pas des gens comme Josué, l'armée de Josué, non. C'était des géants. Mais Josué savait qu'en 3 jours, avec la prière, il pouvait renverser les géants. C'est pourquoi on appelle ça le jeûne de renversement. Peut-être qu'il y a aussi un géant dans ta vie, je ne connais pas, je ne sais pas si tu as un géant dans ta vie, mais si tu as un géant dans ta vie, un géant qui t'oblige à rester pauvre, un géant qui t'oblige à vivre une vie que tu ne voudrais pas vivre, tu jeûnes 3 jours, 3 nuits, sans manger ni boire. Nous prenons également l'exemple de Jonas. Vous savez, Jonas a fait 3 jours dans le ventre du poisson, et puisque Jonas avait peur d'aller à Ninive, et il a été jeté dans la mer. Le poisson lui a avalé pendant 3 jours, 3 nuits. Mais vous allez remarquer qu'après les 3 jours, 3 nuits, Jonas n'avait plus peur d'aller à Ninive. Bien sûr, Jonas n'avait plus peur d'aller à Ninive. C'est-à-dire, durant les 3 jours, les 3 nuits, Dieu sait que si Jonas fait 3 jours, 3 nuits dans le ventre du poisson, il va dépasser sa peur. Il va dominer sa peur, sa tendance. Dieu a dit, ce qu'il a en lui sera renversé. C'est-à-dire, cette tendance, cette peur-là sera renversée. Au lieu de la peur, ça va devenir maintenant du courage. Du courage. Ok? Donc, peut-être que tu as un géant dans ta vie aussi. Peut-être que tu vis une situation que tu ne voudrais pas vivre, mais cette situation t'est imposée. C'est ça quoi, au fait c'est ça. Cette situation t'est imposée et que tu veux désormais être le dominateur. Tu veux être désormais celui qui impose et non celui qui est imposé. Alors si tu veux vraiment si tu vis vraiment une situation où tu as envie de changer de tendance, tu as envie de renverser la tendance, il faut faire un jeûne de 3 jours, 3 nuits, sans manger ni boire. Et juste après les 3 jours, la personne qui t'opprime, dis-le, si je suis un homme de Dieu, je t'ordonne, dégage. Tu verras les manifestations.